Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du tuto, nous allons voir un petit guide sur le site Bitly. Donc en fait c'est un site qui vous permet de raccourcir des URL. Alors pourquoi vous allez raccourcir des URL? Alors très bonne question. En fait voilà, sur ce genre de site, voilà, c'est sorti au moment de partager des liens sur Twitter, c'est-à-dire que en fait le service de microblogging bloque le nombre de caractères. Vous êtes limité en nombre de caractères et quand vous partagez le lien d'un article de blog, et c'est super long. Donc vous le raccourcissez avec par exemple Bitly. Il y a aussi d'autres possibilités avec ce genre de site, c'est-à-dire que vous pouvez vérifier des liens, vérifier en fait des statistiques de nombre de clics, c'est-à-dire que Bitly va vous donner une URL raccourcie et vous allez pouvoir voir combien de gens ont cliqué sur votre lien. D'autres systèmes aussi vous permettent de, par exemple, cacher des liens d'affiliation. Si vous présentez des, je sais pas moi, des livres, voilà, d'Amazon ou des produits de certains sites et que ce sont des liens d'affiliation, et vous allez pouvoir les cacher en fait avec ce site-là. Voilà. Donc personnellement, j'utilise énormément Bitly et j'ai un compte, donc là je vais me connecter à mon compte, mais vous pouvez créer un compte gratuitement en vous connectant par exemple avec votre compte Twitter ou votre compte Facebook ou carrément directement avec une adresse mail et un mot de passe. Alors comment je m'en sers? Moi je m'en sers énormément en fait pour cacher mes liens d'affiliation sur le site YouPom. C'est-à-dire que j'ai des liens quand je présente par exemple des applications payantes, par exemple là si je prends mon premier, la Moto Heroes HD, c'est en fait un jeu qui est payant et donc les gens quand ils vont cliquer sur le lien, ils vont être redirigés ici en fait sur la page iTunes, et si les gens achètent en fait cette application, je vais avoir droit à un petit pourcentage. En sachant que voilà, le lien que les gens vont voir, c'est simplement ça, bit.ly /zeum machin. Voilà. Donc après vous pouvez utiliser le site Bitly comme bon vous semble. Donc ce qui est bien avec ce site, c'est que vous pouvez classer en bundles. Alors moi je le fais pas, mais c'est les bundles en fait c'est des dossiers en fait. Voilà, on peut appeler ça des dossiers, et vous allez pouvoir créer une liste de liens raccourcis. Je sais pas moi si vous faites un, enfin après c'est à vous de voir comment vous voulez organiser votre truc, mais voilà, c'est pour créer des dossiers. Ensuite, vous avez les stats, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous allez pouvoir vérifier un petit peu le nombre de clics que vous avez eu sur certains de vos liens. Donc là, bon, il y a beaucoup de total 0 clics, c'est-à-dire qu'en fait c'est un article en fait qui est pas encore publié sur le blog youpom.com, et c'est pour ça que j'ai encore 0 clic. Voilà. Sinon, vous avez aussi bien entendu le profil, donc là vous allez voir un petit peu tout votre profil, enfin bon, tout ça, les liens et tout bordel. Donc alors comment ça se passe? Alors vous, pour raccourcir en fait un lien, vous allez cliquer sur Paste a link here. C'est-à-dire que là, si j'ai envie de mettre le lien sur autour du tuto, j'ai Bitly en fait qui m'a déjà créé un lien raccourci pour mon blog autour du tuto par exemple. Ensuite, là, je vais pouvoir le renommer de la manière que je veux. Donc là, ce qui est bien, c'est que généralement, Bitly retrouve exactement de quoi parle le lien. Donc là c'est mon blog, donc ça rentrait automatiquement autour du tuto. Ensuite vous pouvez mettre soit le lien public, soit le lien privé. Vous pouvez l'ajouter, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, bundle, donc dans un dossier, et vous pouvez bien entendu ajouter une note et voir les statistiques. Donc aussi, ce qui est bien avec Bitly, c'est que vous pouvez personnaliser l'URL. Donc là ici je rentre ce que je veux. Alors je sais pas si autour du tuto c'est pris, je pense pas, j'en sais rien. Je vais essayer. Hop. Ok, voilà, donc le lien n'est pas pris. Voilà, donc j'ai appelé, bon là par contre l'URL va être de plus en plus longue, mais c'est simplement pour vous montrer la personnalisation du lien. Ensuite vous pouvez le copier, donc là clac, je l'ai copié, et vous pouvez aussi l'envoyer directement par mail ou
pardon, ou carrément le partager, mais bon, là il faut se connecter soit à son compte Facebook, soit à son compte Twitter. Personnellement, je le fais jamais, donc je n'ai pas connecté mes comptes de réseaux sociaux. Alors il y a un truc que je trouve super puissant sur Bitly, c'est la zone de recherche, c'est-à-dire que la recherche est instantanée. Si je cherche, je sais pas moi, un truc que j'ai fait, voilà, sur FIFA par exemple, c'était une application que j'avais présentée sur encore mon blog YouPom, et donc vous voyez que à peine j'ai rentré FIFA, qui m'a déjà sorti donc l'URL en fait, ce que j'avais déjà créé. Donc cette zone de recherche, elle vous permet voilà de ne pas raccourcir un lien que vous avez déjà raccourci, voilà, tout simplement. Par exemple, moi je sais que je m'en sers aussi pour représenter des applications que j'ai déjà présentées dans le passé ou des trucs comme ça. Voilà, donc là moi je vous donne vraiment un exemple de comment j'utilise le site Bitly, mais voilà, vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Voilà, donc Bitly est un service, je trouve, agréable, gratuit, performant et personnalisable comme on veut. Donc voilà, je vous invite vraiment à le tester. N'hésitez pas à donner un petit peu votre avis sur le blog autour du tuto, donc en dessous de la vidéo. Et puis moi je vous retrouve bientôt pour un tutoriel vidéo. À bientôt.